Bonjour les premières PIMA. J'espère que vous allez bien. Allez. Alors, qu'est-ce que Michael a à vous dire aujourd'hui dans votre tirage actu? Bon, il parle du château, donc du gouvernement, médias, information, Satan, diable, sataniste. Alors, est-ce que tu dis qu'ils vont devoir... Tu parles de révélation sur les plans diaboliques du gouvernement. Bon, pourquoi tu le dis aux premières PIMA? Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des révélations, ils vont devoir faire des révélations eux aussi. Dès que Eliani lancera le signal, c'est ça, quand elle sera bien sûr... transformée et qu'elle fera partie de ce partenariat avec l'Alliance, de façon concrète. Ok, donc en fait, tu es en train de dire que chaque unité spéciale va faire des révélations. D'accord. Bon, ben voilà. Vous allez vous aussi faire des révélations sur les manigances diaboliques du gouvernement. Ok. Et c'est bien sûr Eliani qui donnera le feu vert. Ah bah revoilà le gouvernement. Le palais. Alors, ah bah oui, très clair là. Bon, honneur, dignité, gouvernement, palais, critique, médisance. Alors, est-ce que tu dis aux commandos qu'ils vont devoir pointer du doigt ceux qui se trouvent en haut de la pyramide et qui commettent tous ces crimes? C'est ça. Donc, ils vont devoir faire des révélations publiques par rapport à eux. D'accord. Ah, tu es en train de leur dire que lorsque les manifestations dans le ciel vont être visibles, donc sous forme d'aurore boréale ou de choses comme ça, ils doivent lâcher prise, c'est ça. Tu leur dis de lâcher prise par rapport aux morts. C'est ça, tu parles des décès? D'accord, parce qu'eux aussi s'inquiètent par rapport aux décès. Bon, ben voilà. Il vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Ne vous encombrez pas l'esprit de crainte inutile. Il faut vous concentrer sur votre mission, sur ce qui va arriver, de façon saine et constructive, de façon sage. Bon, là, tu es en train de dire ici que lorsque ces phénomènes dans le ciel seront visibles, honneur, dignité, tu parles de ceux qui sont au pouvoir, voilà, en haut de la pyramide, eux aussi vont agir. Ok. Alors là, est-ce que tu parles des décès? Non, tu es en train de dire que le premier PIMA va agir pour immobiliser le gouvernement. C'est ça? Pour immobiliser peut-être les traîtres qui chercheront à s'échapper. Voilà. Donc vous allez les empêcher de partir, vous allez les bloquer, voilà, les immobiliser. Là, tu leur dis de se détendre par rapport toujours aux obscurs. Tu parles de critique, de jugement. Alors, est-ce qu'ils craignent les jugements? Non. Ils vont devoir montrer du doigt quelque chose, encore une fois, c'est ça? Donc tu leur dis simplement que par rapport à ça, par rapport à ces révélations, qui vont pointer du doigt
les agissements obscurs de ces politiques, hein, tout en haut, bah, tu leur dis simplement de se détendre, en fait, de laisser aller, de relâcher, c'est-à-dire de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'ils s'inquiètent beaucoup par rapport à ça. D'accord. Bon, relax, hein. Là, ici, dans ce sens-là, tu leur dis aussi de se... Ah non, tu leur dis qu'ils vont simplement immobiliser les politiques. Ah, tu parles des décès. Donc, il va falloir que le premier PIMA révèle, pointe du doigt, que ceux qui sont la cause de ces décès, c'est bien le gouvernement. C'est ça, c'est bien ceux qui sont en haut. Voilà. Il va falloir faire des révélations par rapport à ça, lorsque le moment sera venu et lorsqu'Eliani vous en donnera le feu vert, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, parce que pour l'instant, je peux comprendre que vous soyez inquiet, parce que vous êtes toujours dans votre version 3D. Donc vous êtes sous l'influence de votre mental, encore une fois. Lorsqu'Eliani sera là, elle va agir sur votre vibration pour que vous puissiez passer en 5D. Et à partir de cet état intérieur, vous n'aurez plus ces craintes. Vous serez dans une toute nouvelle conscience, vous aurez un nouvel état d'esprit et vous aurez de nouvelles compréhensions. Et vous serez apaisé et assagi. Donc, détendez-vous. Voilà, par rapport à ça, par rapport à ce qui va se passer au gouvernement lorsque les phénomènes étranges vont se manifester dans le ciel. Ok. Alors, on va mettre ça de côté. Et on va creuser. Allez. Alors, les feuilles et le champignon. Ouais, on dirait que quelque chose va émerger des feuilles, va se révéler, hein, comme un champignon qui pousse, qui apporte un éclaircissement, un discernement. Ben, j'entends des révélations, encore une fois. Ah, tu es en train de leur dire que la priorité pour eux sera de faire des révélations? Ouais, c'est ça. Ça va être une priorité. Ben oui, pour mettre la population au courant, quoi. Et surtout pour mettre ces malfaiteurs dans la lumière, parce que quand ils sont dans la lumière, ils ne peuvent plus se cacher, donc ils sont, voilà, c'est comme si déjà ils étaient neutralisés d'une certaine façon. Ils sont en pleine lumière, ils doivent être en pleine lumière pour être immobilisés. Hein, quand on dit la lumière, alors la vérité éclaire et libère, bah, donc c'est oui, donc la lumière aussi permet de révéler la vérité. Il faut qu'elle soit révélée. Donc ce sera votre priorité apparemment. Ou en tout cas, vous devrez commencer par ça. Ben oui, parce que si l'armée, du côté des forces spéciales, fait de telles révélations, vous avez un certain poids quand même. La population va quand même vous entendre et vous écouter. On fait confiance quand même quelque part à l'armée. Vous avez quand même un certain poids. Vous êtes des hommes, quelque part, des hommes de loi aussi. Enfin bon, d'une certaine façon. Des hommes qui... Ben, parmi vous, oui, le GIGN et puis le RAID. Mais pour les autres, vous êtes quand même des protecteurs, vous servez l'État. Donc si ce sont des, comment dire, des unités spéciales qui sont censées servir l'État et qui font des révélations sur les agissements occultes de cet État, là, ça va avoir un poids, bien évidemment. Plus que jamais. Donc apparemment, toutes les unités spéciales dont parle Michael dans les tirages vont faire
des révélations. D'accord. Allez. Alors. Hop. Ben voilà, on a la justice juste au centre. Voilà. L'alliance. Bon, quand tu parles de la balance au centre, la justice, tu parles de la justice? Ouais, donc est-ce que tu parles de l'alliance? Non, tu parles des juges, des avocats, de la justice en France. Qui va se trouver dans une situation un petit peu instable, fragile, vulnérable. Ouais, pourquoi? Parce que le fagot, tu parles de l'unité du premier PIMA. Bon, votre unité apparemment va faire face à la justice. Vous allez les mettre face à une situation instable. Ben pourquoi? Ben parce que eux, ils sont mouillés, bien évidemment. On est d'accord? Voilà. Donc, à un moment donné, vous allez faire face à eux, faire face à cette justice, et les mettre dans une position d'anxiété, de stress, de perturbation émotionnelle. Voilà. Oui, il vous dit de tenir bon, d'être fort et résistant, que ça va se terminer, que cette situation en France va se terminer et qu'une nouvelle direction va se mettre en place. C'est ça, tu parles de direction avec le chemin là. Ouais, c'est ça. Donc tu leur dis, là c'est les guerriers, donc c'est le premier PIMA. Voilà, tu leur dis de rester sur leur garde, d'être observateur, de continuer à se protéger, à observer, d'être méfiant, de rester en retrait, c'est ça? Que bientôt une porte va s'ouvrir. Oui, c'est ça, parce que pour le moment, on voit que la porte, elle est fermée. Mais continuez, dans cette attente, continuez d'observer et de rester sur vos gardes, je sais pas, d'être vigilant, de faire des recherches. Ou, voilà, il y a une idée de rester en retrait. Mais tout en étant observateur. Ok. Alors, là, tu parles de la situation actuelle pour eux. Qu'ils sont dans une situation, ils se sentent vulnérables parce que justement la porte est fermée. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'ouverture, voilà, de nulle part. D'accord. Ouais, tu leur dis bien que la situation par rapport à la justice, la mauvaise justice, c'est ça que tu veux dire? Voilà, va se terminer. Et tu es en train de leur dire d'observer, d'être vigilant par rapport à ça. Sous-entendu simplement d'observer, d'examiner. Ah non, d'être vigilant, de rester sur leur garde. Pourquoi? Parce que cette justice peut leur faire défaut, pourrait leur faire défaut à un moment ou à un autre, d'accord. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon, il vous dit de rester sur vos gardes par rapport à cette histoire de justice, que ça va se terminer. Il y a bien une fin qui arrive. Bon voilà, il vous dit d'être solide et résistant. Hein. Là, votre unité, les guerriers et le fagot, qui est l'association, collaboration, communauté, collectif. Tenez, 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 soyez résistants. Ah, on dirait... Là, tu parles... Ici, tu parles d'actuellement, c'est ça la vie actuelle? Bah, on dirait que vous êtes face à la justice. Ah, c'est ça. C'est pour ça que tu leur dis d'être vigilant. Ah, il y a une affaire en justice avec vous, on dirait. C'est ça, Michael? Oui, c'est pour ça qu'il vous dit ça. Je ne sais pas à propos de quoi. Est-ce que c'est à propos d'argent? Ah, bah voilà. Comme les commandos marines. Voilà. Ah bah oui. Dès qu'on réclame de l'argent, alors... ceux-là, ils sont plus là. Ils n'existent plus. Ouais, bah ok. Bah, il vous dit de rester vigilant par rapport à ça. Hein. Ça va se terminer. En votre faveur, bien sûr. Voilà. Soyez fort et résistant par rapport à cette justice. Malgré que la porte soit pour l'instant fermée, elle va s'ouvrir. Ok?
Voilà, il va y avoir une libération. L'automne, ça parle de libération par rapport à la justice. C'est ça. Hein, tu parles pas de la période, Mickaël, on est d'accord. Non, tu parles de la libération. De leur libération reliée... oui, il faut que je recouvre. Ah, cette justice négative. Et la solde des obscurs, bien évidemment. Ah, les ressources et l'argent, c'est un truc de fou. Mais ça vient des colonisateurs Anunnaki depuis des millénaires. C'est pour ça qu'ils sont venus sur la Terre, parce qu'ils ont vu qu'elle était riche. Il y avait plein de ressources et ils se sont tout appropriés. Mais ça fait des millénaires, c'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, ça date de longtemps. Hein. Et c'est ce qu'ils ont initié, inspiré pour leurs disciples obscurs, là, qui sont sur Terre. Ils ont entretenu ça, cette avidité reliée aux ressources, quelles qu'elles soient. Alors, je prends celle-ci, d'accord. Alors oui, bien sûr, hein, si vous touchez à leurs ressources, mon Dieu, oh, c'est la cata pour eux. Ils veulent rien donner, quoi. C'est incroyable. C'est des Picsou puissance 42 000. Et bien justement, manque de peau pour eux, c'est précisément là où ils vont être attaqués. Où vous allez les attaquer. Et là, ils vont être mal, hein, je peux vous dire. Ils vont commencer à flipper sérieusement. Je suis remontée ces derniers jours par rapport à tout ça. Ouais. Aïe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grotte qui parle de cachette, qui peut parler de souterrain. Nous avons le vin qui parle de fête, de célébration, de réjouissance. Et nous avons un cadeau là avec le bouquet qui parle de surprise, de main tendue, de coup de pouce, de générosité. Alors, est-ce que sur la grotte, tu parles de cachette? Non, tu parles des souterrains. Bah voilà, regardez, vous allez être aidé et ça va vous réjouir. Vous allez recevoir de l'aide, il y a un coup de main, une surprise qui arrive pour vous par rapport au souterrain. Et voilà, vous allez célébrer tout simplement. Bon, moi j'entends Eliani, encore une fois. Que voilà, d'ailleurs. Que voici, que voilà. Hein, qui va d'un coup de baguette magique, c'est ça, faire écrouler la barrière et la situation hostile. C'est ça, Mickaël? Voilà, c'est bien ça, c'est bien Eliani. Hein, voilà. Elle va s'occuper de ça. La rose. Bon, bah, concernant le projet des attaques, donc des conflits, c'est ça, hein, ça va bien se terminer. Épanouissement, harmonie, confort, bien-être. Vous voyez? Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se terminer. J'ai l'impression que vous êtes très inquiet par rapport à ça, vous plus que les autres, je crois. Vous avez déjà fait un tirage, je pense, Mickaël. Alors, voilà, vous voyez, Eliani est là. Elle va apporter généreusement son coup de main pour rétablir l'harmonie. Réjouissance par rapport à cette situation hostile reliée aux attaques et à la violence. Vous allez célébrer, donc ça veut dire qu'il y a une victoire. Là aussi, par rapport... Alors, est-ce que tu leur dis qu'il y a un projet par rapport au souterrain pour lequel ils sont coincés pour le moment? Donc, tu es en train de dire qu'il y a un projet qui va naître. Il y a quelque chose qui va naître, c'est ça, et qui va permettre de sortir de ça. Bon, qu'elle vous dit qu'il y a un projet en préparation, là, par rapport à ce blocage face auquel vous êtes concernant les souterrains. D'accord.
Voilà, et qui crée une situation hostile hein, pour vous. Ouais, vous n'êtes pas bien, on voit que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Mais voilà, il y a l'harmonie qui revient après. Hein et dans l'autre sens, pareil. Voilà, ici. Une main tendue arrive, elle est là, en fait, la main tendue. Elle arrive par rapport à cette situation hostile vous concernant. Elle arrive avec un projet, en fait. Hein. Il y a un projet. Voilà. Ok. Ouais, la ruche. Alors, la ruche, tu parles de la population, par contre, Michael. C'est ça? La population en France, qui va se trouver face à une situation hostile. Oui. Ah, c'est parce que eux, par rapport à ça, ils se sentent bloqués. Ils vont être bloqués, ils vont être face à un barrage. Mais tu parles bien de la population concernant la ruche? D'accord, oui. Et donc pour cela, il va falloir qu'ils s'entêtent, hein, qu'ils s'obstinent, malgré le stand-by, là. Ouais, parce qu'apparemment, quelque chose ou quelqu'un va arriver par surprise. Un étranger, des étrangers. Alors, est-ce que tu parles à tout hasard, des hommes-machines? Non, tu parles des alliés peut-être. Voilà, des alliés. Des alliés venant d'où? De là-haut? Des galactiques, les galactiques. Voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Bon, vous allez, toute l'Alliance de toute façon va recevoir de l'aide de la part des galactiques, même si les galactiques ne vont pas se montrer à la population. Ils vont aider, ils vont agir dans l'invisible, j'entends. D'accord. Allez. Ah ben, on a le temps, c'est bon. Ok, super. 3 cartes de synthèse. Ah bah dis donc, tu parles d'Eliani là. Alors, Eliani, tu parles des jeunes filles là. Non, tu parles d'Eliani aussi, bah, ouais, sur toutes les coutures. Voilà, il vous le martèle sous forme de 3 cartes pour vous dire, elle est là, elle existe, c'est pas utopique, et elle va arriver. Voilà, vous pourrez compter sur elle. Ce sera elle la solution pour vous. Hein, pour toute l'Alliance d'ailleurs. Je vais retirer 3 cartes encore. Là, ça parle d'argent, d'économie, de ressources donc. Alors, là tu parles de peur. Ouais, tu es en train de leur dire de ne pas s'inquiéter pour leurs indemnités. Regardez, il y a un énorme cœur là. Voilà, vos indemnités sont protégées. Et il vous dit surtout ne vous laissez pas faire. Hein. Voilà, là, on va dire les pions, c'est vous, entre guillemets, par rapport aux grosses têtes du gouvernement qui essaient de vous manipuler. Hein, non, voilà. Et le petit pion, il dit non, stop, tu me touches pas, toi. Enlève tes 7 pattes de là. Tu me touches pas. Tu me donnes mon fric et tu me laisses tranquille. En gros, c'est ça. Voilà. De ce que tu voulais dire, Michael. Petite touche d'humour de Michael. Oui, c'est bien ça. Allez, on va terminer avec la conclusion. Genre non, tu me dis pas ce que je dois faire, je sais ce que j'ai à faire, tu me donnes mon argent. C'est ça en fait, pas vous laisser faire quoi. Pas parce que vous êtes en bas de l'échelle, hein, comme la plupart de la population on va dire, et que eux ils sont tout en haut des marches, qu'il faut voilà, qu'il faut s'écraser. Non, non, non,
Surtout si vous êtes dans votre droit, ben c'est ce que vous dit Michael, hein. Vous ne laissez pas faire. Alors, qu'avons-nous? Ah ben voilà, le chevalier dans toute sa splendeur avec son armure et son épée. Le courage, prendre des risques. Il vous dit de ne pas avoir peur de prendre ce risque, hein, de vous affirmer. Vous voyez, par rapport aux indemnités, n'ayez pas peur, il vous dit. Allez-y, courage, vous êtes des guerriers, vous êtes des chevaliers, il faut y aller. Prenez votre courage à deux mains. Alors, qu'est-ce que vous dit la carte? Muni d'une épée, un homme en armure s'apprête à pénétrer pénétrer une forêt obscure. C'est une période de grande force personnelle, vous voyez? Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes prêt à prendre des risques pour tenter une nouvelle aventure. Donc, relié à vos indemnités. Si vous hésitez, c'est ça, tu parles de leurs indemnités à eux. Voilà ce qui vous est dû, comme les commandos marines. Si vous hésitez à tenter votre chance dans un domaine ou dans l'autre, c'est le moment de vous lancer. Peut-être y a-t-il un défi que vous aimeriez relever ou quelque chose que vous désirez exprimer. Ce pourrait être le moment d'exposer une passion aux yeux de tous, donc de revendiquer votre droit. Même si vous hésitez, cette carte vous dit que c'est le bon moment. Vous entrez dans une phase énergétique où vous éprouvez plus profondément votre force. Alors allez-y, quoi. Vous avez tous les atouts de votre côté, hein. Votre puissance vient de votre âme éternelle et vous sentez dans votre cœur un courage sans limite, toujours prêt à se manifester. Voilà pourquoi vous devez absolument prendre conscience de cette part divine et vous y reconnecter régulièrement. Respirez profondément et franchissez ce pas. Et vous dites foncez là. Faites confiance à votre force intérieure pour vous guider dans la période exaltante qui s'annonce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez bien récupérer vos indemnités. Mais il ne faut pas vous laisser faire. Voilou les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à tout de suite pour le tirage spirituel.